Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel pour installer un nouveau serveur FTP de Fazilia Server. Donc, pour commencer, vous devez télécharger, disons, le serveur en lui-même. Donc pour ça, vous ouvrez votre navigateur favori, vous tapez Fazilia Server sur Google. Voilà. Et vous cliquez sur serveur de... Donc vous allez sur le site de Fazilia et vous choisissez. Donc moi j'ai déjà téléchargé, donc je le retéléchargerai pas. Je l'ai même déjà installé. Donc bon, je vais le retélécharger pour vous montrer. Donc là, il vous fait ça et il va vous mettre une fenêtre pour le télécharger. Enfin, comme tout autre téléchargement qui peuvent exister sur le web. Donc le faites enregistrer. Bon, moi je fais annuler, bien sûr, vu que je l'ai déjà. Voilà. Donc après, vous pouvez aller dans les téléchargements. Et là, vous avez Fazilia Server. Donc vous faites exécuter. Et là, donc là, cette interface, ça c'est la licence. C'est GNU GPL, donc ça veut dire que le logiciel est libre, ce qui ici vous pouvez modifier sa source, et est gratuit. Quand c'est GPL, c'est gratuit. Donc vous faites I agree, hein, et là vous devez choisir si vous voulez installer soit le serveur tout seul, soit l'interface d'administration toute seule, soit les deux. Si vous les mettez deux, vous mettez les deux. Mais sachez que si vous mettez le serveur tout seul, il faudra que sur un autre ordinateur, il y ait l'interface d'administration. Sinon, vous ne pouvez pas administrer votre serveur. Si vous installez l'interface d'administration tout seul, sachez qu'il faut que sur un autre PC, vous ayez évidemment le Fazilia Server. Sinon, encore une fois, ça ne marchera pas du tout. Voilà. Donc là, vous laissez le répertoire par défaut. Le serveur est léger, il ne fait que 5,1 mégas. Mais c'est le serveur. Après, il y a vos données derrière, qui peuvent prendre une certaine place. Donc là, vous laissez comme ça, et là, vous laissez ce port-là. Vous ne touchez pas ça. Ici aussi, vous ne touchez pas. Hein, et vous faites cancel. Bon, vous faites install, moi je fais cancel parce que, évidemment, j'ai déjà installé. Donc, une fois démarré, vous aurez ça. Donc, ceci, ou plutôt ceci. Voilà, ceci. Et donc là, vous mettrez dans serveur adresse, l'adresse de votre serveur. Si vous l'avez installé les deux sur le même ordinateur, vous laissez 127.0.0.1. Votre port, si vous l'avez laissé par défaut, c'est 14.147. Administration password, au début, pour le premier lancement, vous n'en avez pas. Moi, j'en avais déjà défini un, donc je le mets. Sinon, ça ne marchera pas. Et voilà. Donc là, quand ça marque log on, vous êtes totalement connecté à votre serveur. D'accord? Vous voyez ici l'icône qui l'indique. Ici, quand vous allez... Donc là, vous avez l'interface d'administration de Fazilia. Le premier icône là sert à allumer. Donc là, il éteint. Ou l'éteindre. Donc sert à éteindre ou allumer votre serveur. Donc là, il est éteint. Là, il est allumé. Par défaut, il est allumé. Hein. Ici, ça sert à le locker. Donc ça veut dire que quand il est locké, disons que personne ne peut se connecter au serveur. Il est en ligne, mais il est locké. Bon. Voilà. Ça, c'est les paramètres généraux. Donc là, vous pouvez choisir le port de votre serveur et le nombre d'users qui seront autorisés à se connecter en même temps. Donc ça, vous le mettez en fonction de la puissance de votre machine. Sachant que quand on se connecte à un serveur FTP, c'est pour transférer des fichiers. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas une bonne bande passante, il faut mettre un nombre limité, sinon disons de la latence se fera sentir énormément. Et là, listen of these ports, ça c'est pour le port qui sera utilisé pour se connecter au serveur. Ensuite, si vous êtes dans Admin Interface Settings, vous pouvez changer le mot de passe qui sera tapé pour accéder à l'interface d'administration. D'accord? Et donc là, vous pouvez choisir les adresses qui seront autorisées à accéder à votre serveur. Donc, moi j'en ai aucune, donc ça veut dire que, apparemment, ça marche puisque toutes les adresses IP peuvent se connecter dessus. Faites cancel, ou vous faites OK si vous avez fait des modifications. Donc, ici c'est pour modifier les utilisateurs. Donc pour en ajouter un d'utilisateur, vous faites add. Donc là, vous tapez l'username de l'utilisateur. Donc par exemple, moi j'ai tapé mon nom. Je m'appelle Baptiste. Et vous faites OK. Donc ici, ça sert à activer ou désactiver le compte. S'il est désactivé, bien sûr, l'utilisateur ne pourra jamais se connecter. Password sert à modifier le mot de passe. S'il n'y en a pas,
tout le monde pourra accéder au serveur sans mot de passe à partir de ce compte utilisateur. S'il y en a un, bah, il y en a. Donc moi j'en mettrai un, c'est AZERTY. Bon, c'est pas celui-là que je mets d'habitude, mais là je l'ai mis comme ça. Voilà. Donc, ici, sert à le mettre dans un groupe. Donc comme j'ai pas encore fait de groupe, voilà. Donc, dans Charrettes Folders. Donc là, oui, ici vous pouvez mettre une description. C'est moi, hein, par exemple. Ici, Charrette Folders. Vous pouvez donc choisir les. Disons les Charrette Folders. Donc les dossiers qui seront accessibles depuis le serveur. Donc, pour en ajouter un, bien sûr, vous faites add, comme pour l'utilisateur, et là vous choisissez le dossier qui sera accessible. Par exemple, moi j'en ai pas créé là, c'est une erreur de ma part. J'en crée un nouveau, par exemple, qui s'appellera hop. Donc évitez les noms comme ça. Donc il faut pas qu'ils soient trop longs ni qu'il y ait de caractères comme ça. Hein, donc moi par exemple je vais mettre juste. Oups, désolé, excusez-moi. Je vais mettre juste ça. Voilà. AZERTY UI. Donc là vous êtes dans votre voilà, et vous faites AZERTY UI. Et donc là, à partir de là, vous pourrez choisir les droits que l'utilisateur en question aura sur le dossier. Donc, que je vous explique. Files, c'est les droits qui seront appliqués au fichier. Directories, ce sont les droits qui seront appliqués au répertoire. Donc, dans l'ordre. Read signifie lire. Si vous décochez cette case, ça signifie que votre utilisateur ne pourra même pas lire les fichiers qui sont dans votre répertoire. Autrement dit, c'est un utilisateur mort. Write, ça signifie de pouvoir écrire dans le répertoire. Donc écrire des fichiers, autrement dit, en envoyer quoi, ou en remplacer tout du moins. Delete, ça signifie pouvoir supprimer des fichiers du répertoire. Et append, signifie pouvoir en ajouter. Directories. Donc, ça c'est les droits des répertoires. Create pour créer, delete pour en supprimer. Plus subdirs, ça veut dire que tout droit qui s'applique à ce répertoire s'appliquera à tous les sous-répertoires. Et list permet de lister les répertoires. Donc, quand vous mettez plusieurs dossiers accessibles, d'accord, vous pouvez lui mettre un nom. Donc set as dir, d'accord, comme ceci. Et donc là, de là, vous pourrez choisir comme ça, comme ceci. Quel sera, en gros, le home, ce sera son slash, ce sera son répertoire sur lequel il accédera directement quand il se connectera à l'aide du client. Speed limits, c'est pour lui mettre des limites. Donc, défaut c'est sans limite. Hein. No limits, enfin défaut c'est plus précisément celle que vous avez mise dans les settings. No limits, c'est no limits. Constant limits, ça veut dire que vous pouvez choisir la vitesse qu'il aura. Donc, si il est en upload limité à 10 kbps, ce sera 10, pas 12, 10. Et use speed limit rules, ça permet de lui mettre des limites en fonction d'une date, comme vous pouvez le voir, d'un jour et d'une heure. Donc ça peut être utile dans le cas des serveurs à forte affluence, où vous pouvez mettre des gêneurs par exemple en mode 10 kbps, ou des gens qui téléchargent beaucoup sur des limites. Et IP filter, ça signifie dire que ça veut dire que ces IP, ici ces IP, ne seront pas autorisés à se connecter. Et les IP que vous mettez ici et qui sont présentes ici seront quand même autorisés à y aller. Bon. D'accord. En gros ici par exemple si vous mettez l'étoile, ce qui signifie que toutes les IP sont interdites. Hein, ici il faudra mettre les IP qui sont autorisées, bien sûr. Sinon ça sert à rien. Hein, et donc là vous faites OK. Donc, quelque chose de bien pratique avec donc c'est au niveau des dossiers accessibles, c'est que par exemple, quand vous voulez qu'il accède à ces user, tvdo, donc moi c'est mon cas, hein, documents, AZERTY UI, et également qu'il accède au bureau, par exemple, donc ça c'est quelque chose à ne surtout pas faire parce que là il peut faire des dégâts énormes. Hein. Donc par exemple, qu'il aurait tous les droits dans AZERTY
UI, mais pas tous les droits dans desktop, d'accord? Le problème, vous le remarquerez, c'est que si vous connectez à l'aide d'un client sur votre serveur avec ce compte utilisateur, vous marquerez qu'il aura accès à AZERTY UI. Point. Donc, l'idée, c'est pour lui permettre d'accéder à ceci, c'est de créer un alias. Donc, pour créer un alias, eh ben, c'est pas difficile. En gros, il faut que vous connaissiez tout de même l'adresse qui est là. Donc, moi, elle est cachée. Donc, vous pouvez la chercher, hein, tout simplement. Donc, AZERTY UI, hop, vous allez ici, vous la copiez, vous la collez. Là, coller, et là, vous mettez, donc, par exemple, bureau. Ce qui fait qu'un dossier BUR virtuel apparaîtra dans AZERTY UI quand il se connectera sur le serveur et lui permettra d'avoir un accès direct sur desktop. Plutôt que de faire dossier par an, dossier par an, dossier par an, encore si votre serveur l'accepte. S'il l'accepte pas, c'est même pas la peine. Donc là, il faut faire OK. Donc pour l'accepter, donc ici, les adresses seront en format C de petits points anti-slash, et là, ils seront en format Linux, donc slash, home, slash, voilà, etc. Voilà. Ici, donc, j'ai oublié d'expliquer ce que c'était ça. Ça, c'est la console qui vous indique le quoi et le qu'est-ce, ce qui se passe. Donc là, par exemple, protocole erreur. Hein, connection to server closed. Donc ça veut dire que je me suis déconnecté de façon assez barbare. Server offline, ça veut dire que je l'ai déconnecté. Donc là, attendez, j'en fais tous. Voilà. Hein, et là, ici, ça, ce sont des informations comme quoi c'est bon. Hein. Tout ce qui n'est pas bon, ou plutôt tout ce qui est relativement buggé, est en rouge. Alors, excusez-moi pour le bruit dans le micro. Ici, ce sont la liste des transferts en cours. Elle est vide. Évidemment, il n'y a personne de connecté sur mon serveur, elle peut pas être pleine. Donc vous pouvez kicker user, ça veut dire c'est quand un utilisateur utilise trop de bandes passantes, vous pouvez le kicker, ce qui l'éjectera du serveur, interrompra tous ses transferts. Mais attention, cette opération ne l'empêchera pas de se reconnecter. Par contre, ban users IP, c'est-à-dire que pour les gêneurs, qui sont en train de faire des transferts vraiment excessifs et que ça fait plusieurs fois que vous les cliquez, vous pouvez les bannir, ce qui fait que quand ils se reconnecteront, le serveur leur rejettera l'accès, automatiquement. Et ici, c'est la barre d'information, là. Alors attendez, là. Hein, bon, désolé pour là. Hein, pour, donc là, 0 byte received, 0 byte seconde et 0 byte send, 0 byte seconde. En gros, c'est la quantité de données que vous avez reçues et à quelle vitesse, et la quantité de données que vous envoyez vous et à quelle vitesse. Et là, ça, c'est des indicateurs, si c'est bon, c'est pas bon. Enfin, bon. Voilà. Donc, moi, je vais vous faire un exemple. Ça, vous pouvez le fermer même si votre serveur, même si vous voulez que votre serveur tourne. Vous n'avez pas besoin de laisser ouvert en permanence, c'est inutile. Hein, votre serveur, de toute façon, tourne. Donc moi, comme j'ai déjà le client FTP, je vais le mettre. D'accord. Donc le client FTP FileZilla, vous pouvez télécharger sur le même site, en tapant plutôt FileZilla client cette fois, ou FileZilla tout court, et là vous aurez ceci. Donc là par contre le logiciel est en français. Vous avez de la chance. Et donc dans Hot, par exemple, vous pouvez mettre localhost. C'est parce que moi je suis sur mon propre ordinateur, donc c'est localhost, évidemment. L'identifiant ou l'identifiant que vous avez mis et le mot de passe que vous avez mis. Le port, vous pouvez, si vous le laissez vide, il essaiera d'aller sur le port 21. Donc voilà. Là, je me suis connecté. Bon, j'ai fait une courte pause pour vérifier quelque chose. J'ai eu un doute. Donc j'ai fait une courte pause. Donc vous remarquerez que sur votre interface d'administration, vous avez l'utilisateur qui est connecté et il n'a aucun transfert, aucune progression, puisque je ne fais, regardez, absolument rien. Donc, par exemple, si vous voulez uploader un fichier texte que vous avez fait comme ça sur le top, d'accord, donc qui serait dans un dossier, et il est vide le fichier texte, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein, donc vous allez, donc vous servez du client, bon ça c'est pas un tuto pour servir du client. Hein, et donc vous l'envoyez, et vous verrez que ici, oups, excusez-moi, c'est pas le bon logiciel, il est là. Bon, c'est trop tard, ça n'apparaît plus, c'est pas grave. Ici, il y aura eu transfert, voilà, etc. Et là, vous auriez pu cliquer. Donc si vous faites clic, oui, et oui, pouf, je suis déconnecté ici. Terminé. Donc là, ça paraît encore connecté, mais je n'en vois plus rien. Et je ne reçois plus rien. Voilà. Si je fais ban, carrément. Donc, bon, là, je le fais pas parce que je suis déjà déconnecté.
ça me permet donc carrément d'enlever le... de m'empêcher de me connecter. Bon, là c'est moi en l'occurrence. Donc là moi je me reconnecte bien sûr. Hein. Et vous avez donc à l'intérieur ce que je vous ai expliqué avec l'histoire des alias. Quand vous cliquez sur BUR, vous accédez au C-User TTVDO bureau. Sinon vous accédez à desktops.ini et File Interface. Donc en gros, les deux qui sont là. Même si celui-là est invisible, évidemment. Hein, vu que c'est un ini. Voilà. Donc j'ai fini ce tutoriel sur la création d'un serveur FTP à l'aide du logiciel FileZilla. Bon, c'était mon premier tuto, alors désolé pour les fautes de diction qui peuvent apparaître par-ci par-là. Donc je vous dis au revoir et à bientôt peut-être pour un nouveau tuto.